Coucou, c'est Chloé et bienvenue dans la parenthèse vivante. Aujourd'hui, on ouvre une série spéciale été, la parenthèse d'été. L'idée, c'est simple, c'est des épisodes plus courts, plus légers, très concrets, pour vivre des vacances en famille, avec un petit peu moins de pression. Et surtout, un petit peu plus de liens. Parce que, on va se le dire franchement, les vacances en famille, sur le papier, c'est merveilleux. Dans la vraie vie, parfois, c'est surtout les valises, la crème solaire, les enfants qui se disputent, les repas improvisés, le sommeil décalé, des trajets trop longs et cette petite voix intérieure qui dit «il faut que ce soit réussi». Et c'est justement de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Et si on arrêtait de vouloir réussir les vacances? Pas dans le but de les rater, hein, juste arrêter de vouloir en faire un projet parfait. Je vais te donner un petit exemple du premier jour de vacances. Imagine, tu arrives enfin sur le lieu de tes vacances, tu as préparé les sacs, vérifié les gourdes, les doudous, pensé aux casquettes, aux maillots, aux médicaments, aux petits jeux pour le trajet. Tu ouvres la porte, tu respires, tu te dis ça y est, on va enfin se détendre. Et là, au bout de 11 minutes, un enfant a faim, l'autre veut la tablette, quelqu'un a perdu une chaussure, et toi, tu réalises que les vacances, ce n'est pas une pause magique. C'est juste le quotidien qui a changé de décor. Et franchement, ça peut être très décevant. Parce qu'on attend toujours beaucoup des vacances. On attend qu'elles réparent la fatigue, qu'elles remettent du lien, qu'elles nous offrent de beaux souvenirs, qu'elles apaisent tout le monde. Mais une famille ne devient pas zen juste parce qu'on a mis les serviettes dans un sac de plage. L'idée clé, c'est finalement que les vacances parfaites, ça n'existe pas. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que si on arrête et qu'on enlève la pression de réussir, on peut commencer à vivre ce qui est vraiment là. Un goûter dehors, un fou rire dans la voiture, une sieste improvisée, une balade de 10 minutes, un château de sable totalement bancal et peut-être de la glace qui coule. Les enfants ne recherchent pas toujours ce que l'on croit. Ils ne retiendront peut-être pas que tu avais réservé la super activité, mais ils retiendront peut-être que tu as ri avec eux en mangeant des frites, et retiendront peut-être que tu t'es assise dans l'herbe au lieu de ranger tout de suite. Ils retiendront aussi peut-être ce moment où tu as dit «Bon, aujourd'hui on fait simple». Et ça se construit et ça construit du lien. Le piège de l'été, vouloir rentabiliser. On a parfois envie de rentabiliser les vacances. On est là, il faut faire des choses, il faut visiter, il faut profiter, il faut que les enfants aient des souvenirs. Mais parfois, à force de vouloir profiter, on finit épuisé. Et les enfants, eux, ils peuvent avoir besoin de beaucoup moins que prévu. Peut-être un coin d'ombre, un bâton, de l'eau, des cailloux, une histoire, un parent disponible, quelques minutes. Donc cet été, je te propose une phrase très simple. Aujourd'hui, on ne cherche pas à tout réussir. On cherche un vrai moment. Un seul. L'outil pour les parents, le moment simple du jour. Chaque matin, tu peux te poser cette question. C'est quoi le petit moment que j'ai envie de vivre avec mes enfants aujourd'hui? Pas l'activité parfaite. Juste pas la journée idéale. Un petit moment. Je vais te donner un exemple. Ça peut être manger une glace ensemble, faire une balade pendant 15 minutes, ça peut être jouer dans l'eau, lire une histoire toute douce qui fait du bien, et peut-être dehors aussi, c'est chouette, sous un arbre. Regarder les nuages, cuisiner un truc très simple ensemble, prendre un apéro goûter où tout le monde pioche, faire une photo rigolote, marcher pieds nus dans l'herbe. Et si ce moment arrive, la journée elle est déjà réussie, même si le reste est chaotique. Je vais te proposer une petite activité en famille, ça s'appelle le bocal des petits moments. Tu prends un bocal, une boîte, une enveloppe, peu importe ce que tu as sous la main, un tupperware, ce qui t'arrange. Chaque jour, chacun écrit ou dessine un moment sympa de la journée, un moment qu'il a aimé. Pas besoin d'un truc extraordinaire. Ça peut être j'ai vu un papillon, ou papa a raté son plongeon, on a mangé une glace, j'ai trouvé une plume, on a rigolé dans la voiture, et à la fin de la semaine,
vous relisez tout. Et là, souvent, on réalise que les vacances n'étaient peut-être pas parfaites, mais qu'elles étaient pleines de petites choses super chouettes et qui rapprochent. Pour finir, je vais te proposer une minute du vivant avec les 3 sons de l'été. Alors, aujourd'hui, la mission toute simple, c'est vraiment d'axer sur l'écoute. Tu peux sortir avec ton enfant, vous pouvez le faire en famille, c'est quand même mieux, ou même tu peux ouvrir une fenêtre. Pendant 1 minute, vous ne parlez pas, vous écoutez. Et chacun doit trouver 3 sons. Ça peut être un son proche, un son loin et un son vivant. Je vais te donner des exemples concrets, ça peut être un oiseau, le vent dans les feuilles, une mouche, des enfants qui jouent, un chien, le bruit de l'eau, les grillons, un cheval qui hennit, une branche qui craque. Et ensuite, chacun dit quel son il a préféré. Et tu peux dire à ton enfant, tu vois, l'été ne se regarde pas seulement, il s'écoute. Il y a plein de sons qui sont propres à l'été et c'est super chouette d'en prendre conscience et de se mettre dans cette ambiance. C'est une mini-activité qui est super simple et elle remet vraiment tout le monde dans le moment présent. Je vais finir en te disant que cet été, tu n'as pas besoin d'organiser des vacances parfaites. Tu as juste besoin de semer quelques vrais moments. Ça peut être un rire, une pause, une balade, une main tenue, une glace partagée, un silence dehors. Alors cette semaine, ton petit défi, c'est un moment simple par jour. Et si cet épisode t'a plu et t'a fait du bien, abonne-toi à la parenthèse vivante. Partage-le à un parent qui met trop de pression sur les vacances. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi ton petit moment simple préféré en été? Je te souhaite une belle journée. Je te dis à très bientôt dans la parenthèse d'été. Ciao ciao!